Mes bons amis, nous allons parler une dernière fois du roi du canal Saint-Martin, Hamza Ladouane. Psyodélique le surnomme la couane, bien judicieusement. Il a raison, Psyo, il a raison. C'est vrai que la surcharge pondérale est porcine. Elle est porcine, les amis, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas éclater du Capri Sun, des kebabs et des loukoums toute la journée et garder une taille de guêpe. Là, on est plutôt sur un bourdon algérien. Bon, nos amis de la France Insoumise n'en peuvent plus de solidariser, de prendre la défense de ce bon Hamza. Il y a même l'autre bourgeoise de Révolution Permanente qui déclare devenir l'avocate de Hamza et attaquer judiciairement tous ceux qui oseront le traiter de racaille. Comment ça? En 2026, en 2026, la douane, la couenne, la couenne, la douane, la douane, la couenne, la couenne, la douane, la douane, la douane, la douane, la douane, couenne. Les parents d'Hamza Di Ladouane confient la défense de leur fiston à Elsa Marcel, avocate millionnaire et figure de l'ultra-gauche. Elle n'a rien fait pour devenir millionnaire, elle est née millionnaire. Et bizarrement, plutôt que de distribuer son argent, beaucoup d'argent, à des pauvres, elle préfère s'agiter dans les médias et dire « Eh les fachos, donnez votre argent aux pauvres, bande de sales fachos !» Ok, donc elle est là, elle est avocate, elle est magnifique, elle est incroyable, vraiment incroyable. Communiqué du 2 juillet 2026, depuis plusieurs jours, Hamza F., jeune adolescent de 13 ans, est victime d'un déferlement de haine raciste à la suite d'une offensive médiatique initiée par Bolloré. Non, par des personnalités d'extrême droite, puis largement relayées. Les batailles d'eau et les jeux d'un enfant sont ainsi devenus, en l'espace de quelques heures, une polémique d'ampleur nationale. Traité de racaille, de voyou, massivement insulté et harcelé, Hamza est désormais la cible de messages hostiles, de menaces et de publications attentatoires à sa dignité sur les réseaux sociaux. Cette campagne a également exposé sa famille publiquement désignée et prise à partie. Dans ce contexte, ses parents m'ont confié la défense de ses intérêts afin que soit assurée la protection et celle de ses proches face à cette vague de harcèlement. Aussi, nous déposerons plainte à l'encontre de toute personne s'étant rendue coupable d'infractions pénales, notamment de harcèlement, de menaces, de provocation à la haine ou d'injures à caractère raciste, ainsi que de toute atteinte à la vie privée ou à l'image de ce mineur. Toutes les voies de droit nécessaires seront engagées afin que les auteurs de ces agissements répondent de leurs actes et que cessent les atteintes portées à Hamza et à sa familia. Ok. Alors on va regarder la définition de racaille, si vous le voulez bien. Racaille, nom féminin péjoratif, ensemble d'individus louches, craints ou méprisés. Je crois que ça correspond à l'idée que je me fais de Hamza. C'est plutôt craint, il est craint Hamza. Oui, il est méprisé aussi, comme tu le dis toi-même. C'est un individu louche, méprisé par les vilains fachos. Donc ça marche, dans les deux sens ça marche. Alors bien sûr, Hamzouille n'a rien à se reprocher, absolument rien. Mais il a été interpellé par la police frankistanaise. C'est drôle, on dirait Diego Maradona. C'est incroyable. Diego, tu as encore tapé dans la poudre. Rends les APL, Diego. Allez, Embarqué Hamza, wesh. Wesh. Donc menotté, 13 ans menotté. A priori, il aurait volé un téléphone portable avec ses amis. Enfin, s'il n'y avait que ça, il est aussi coupable de vol à l'étalage, dans les boutiques. Enfin bref, il dégrade, il agresse, il insulte. Donc oui, en fait, il multiplie les infractions. Pour la France Insoumise, il ne fait que s'amuser. Alors, soit pour eux, un Maghrébin s'amuse en commettant des délits et des crimes. C'est un petit peu essentialisant. Voilà. Ou alors, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Hein, ils n'ont pas regardé ce qui se passe autour de Hamza. On laisse embarquer Hamza après une Je teuf. passe les menottes pour une puff. Allô? Wallah, il a rien fait. Wallah, il a rien fait. Il a rien fait, Wallah. Wallah, il a rien fait. Wallah. Wesh, c'est une dinguerie, wesh. Ils ont embarqué Hamza. Là, on voit Hamza dans ses œuvres, en train de...
avec l'aide d'une gauchiste, d'une punk à chien dégénérée, de détruire un panneau de signalisation. Alors je sais pas combien coûte un panneau de signalisation, et puis j'imagine que de toute façon un panneau de signalisation est là pour signaler souvent un danger ou une instruction qui, si elle n'est pas respectée, peut mener à un danger. Donc voilà, en fait, il met accessoirement des gens en danger, en plus de dégrader le bien public, en tout cas. Bien sûr, la gauchiase vient assister Hamza dans sa destruction. Écris mon blaze, écris mon blaze. C'est quoi ton blaze? La douane. La douane. Maintenant, il y aura une déviation pour les poissons. Voilà. Déviation pour les poissons. Dans l'eau. C'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose de... Ah, il continue de s'amuser, notre bon la douane. Ah, balancer des chaises dans le canal. C'est bien, ouais. Non, c'est pas... Voilà la douane. Le pire, c'est ceux qui sont un peu plus vieux qui l'engrainent, quoi. Franchement, c'est catastrophique, quoi. Bon, on va quand même en revenir à cette affaire, parce que c'est gravissime, hein. On pourrait s'amuser de ces petites blagues, des trucs qu'il balance dans le canal, ou même de son pistolet à eau. Pourquoi pas? Mais en vérité, ce qui est reproché à ce gamin est extrêmement grave. Là, il y a 2 personnes qui ont porté plainte contre lui. Il y a un moment, déjà, en plus, pour l'une d'entre elles, au moins, il lui reproche des faits extrêmement graves, d'accord? Et pour ces gens, pour cette petite fille de Bourges, là, cette petite millionnaire qui, je sais pas, en veut à son papa et veut participer au bordel généralisé en France, à la destruction de tout ce que la France a pu être dans l'histoire, et au racisme anti-blanc aussi, hein. Peut-être qu'en tant que femme, elle se sent pas solidaire de ces méchants sales blancs, hommes, tout ça. En tout cas, déjà, on pourrait se demander comment Hamza va la payer. Il va pas la payer, elle est millionnaire, en fait. Elle fait ça juste pour montrer qu'elle est contre nous, en fait, qu'elle est contre les gens normaux. Voilà. Parce que c'est ça, hein. C'est plus la gauche et la droite, maintenant. Il y a la gauche, c'est le camp du chaos, le camp du bordel généralisé et des privilèges pour les Noirs et les Arabes, en gros, c'est ça. Et de l'autre côté, les gens normaux, qui essaient de vivre une vie normale, d'accord? Quelle que soit leur couleur, d'ailleurs. Donc Elsa, bien sûr, elle n'a pas besoin d'argent. Elle est millionnaire, Elsa. Ouais, même ne jamais travailler de sa vie. On va quand même regarder, du coup, ce qui est vraiment reproché à Hamza. Et il y a 2 personnes qui ont témoigné. On va écouter ce monsieur, et l'autre témoignage est encore pire, hein. Ok? Écoutez bien. Écoutez ce que toute la gauche défend, parce qu'il n'y a pas qu'elle, hein. Toute la gauche défend Hamza. Ouais, vous vous rendez compte, c'est la fin du monde, et on s'occupe d'un petit enfant qui joue avec un pistolet à eau. C'est ce qu'ils disent tous, hein. Tous. Voilà, Antoine Léaumont, 3 voitures de police pour arrêter un enfant. Lutter contre la criminalité organisée, pas contre les gamins et leurs pistolets à eau. Oh, le pauvre. Iliane Gabet. La police n'est pas trop occupée avec un petit de 14 ans qui joue au pistolet à eau. Anas Kazib, le gros Anas, plein de kebab, qui est le boss de Elsa Marcel. Hein. La honte absolue, 2 jours d'hystérie médiatique autour d'une polémique fabriquée de toutes pièces par l'extrême droite. Ils sont tous là-dessus, hein. Tous. Maintenant, on va écouter ce qui est vraiment reproché à Hamza et pourquoi il a été interpellé, en fait. Hein. Il n'a pas été interpellé pour 3 panneaux de signalisation. Vous sortez du commissariat, vous venez d'aller déposer plainte puisque Hamza Ladouane vous a cassé le nez. Alors, exactement, j'ai fait un complément de plainte parce qu'en sortant de mon garage en fin d'après-midi, ici, j'étais bloqué par la bande d'Hamza et puis voilà, j'avais la fenêtre ouverte, il a entré sa tête dans ma voiture en me traitant d'insultes homophobes, raciales et tout. Ouais. Et je l'ai repoussé d'une pichenette et je suis parti. Quand vous dites racial, c'est quoi? Sale blanc? Bah, sale français de merde, par exemple. Oh, c'est étonnant. Après, ils valident tous ces gens-là, hein, parce qu'ils sont des racistes anti-français, hein, tous autant qu'ils sont. Hein. Ou des complices du racisme anti-français. Voilà, je suis parti, j'ai été bloqué. Parce que je vous le rappelle, hein, si vous êtes blanc, français, mâle, etc., et que vous n'êtes pas partie intégrante et revendicative d'une minorité hein, qui s'oppose au méchant patriarcat, c'est-à-dire au mâle blanc, hein, eh bien, vous êtes responsable de tous les maux du monde. Et il faut que vous fermiez votre gueule, il faut que vous disparaissiez, en fait.
Par un camion poubelle 2 rues après, ils m'ont rattrapé et les premiers qui étaient arrivés ils commençaient à m'embrouiller devant une terrasse de café avec témoins, mais personne ne réagissait. Bah oui, on est à Paris. Hein. Paris, c'est les seules personnes qui bougent, c'est si tu t'attaques à une minorité. Voilà. S'il avait mis une quiche à Hamza, je peux te dire que la moitié du bar serait arrivé. Mais monsieur, vous êtes un bandit. Et puis ensuite Hamza est arrivé et par derrière il m'a mis un coup de poing dans le nez qui m'a fait exploser le nez. Et moi j'étais en fait, je ne savais pas quoi faire. Soit je le frappais et je me tape une amende de 45 000 €. C'est vous qui allez finir en prison. Et voilà, j'ai un enfant, je ne peux pas me permettre de payer 50 000 balles ou aller en prison, quoi. Donc voilà, j'ai rien fait comme tout le monde. Et là, aujourd'hui, donc Hamza Ladouane a été médiatisé. Hein, cette histoire, c'était il y a 2 ans. Donc du coup, vous l'avez reconnu et là, vous sortez du commissariat, complément de plainte. Et c'était il y a 2 ans, il avait 12 ans. Il s'en prenait déjà à des adultes. Vous avez les photos de l'époque et avec la police, vous avez authentifié que c'était bien Hamza Ladouane déjà il y a 2 ans. Et là, cette fois, vous portez plainte donc contre lui. Alors ça, ok. Je vais quand même vous lire le texte de Robert Guédiguian, voilà, le communiste originel, ok. Réalisateur, j'imagine, de films de merde. J'imagine, je ne sais pas, mais là, je vois une image avec 2 vieux acteurs bobo-gauchistes. Ok. Mes enfants et moi-même étions scolarisés avec des petits Hamza. Peut-être, grâce à cela, sommes-nous devenus ensemble de belles personnes. Écoutez, nous étions 4 bacheliers ou la chanson de l'Auvergnat de Brassens. Essayons de ne pas devenir des salauds. Voilà. En fait, ces gens, parce qu'ils ont 2-3 interactions positives dans leur vie avec des immigrés, faut jamais s'opposer à ce que fait un immigré, en fait. C'est-à-dire, tous les clandestins peuvent venir, tous les OQTF peuvent rester libres. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre qui sont ces gens. Vraiment, je ne comprends pas, en fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai joué au foot avec un petit maghrébin quand j'étais petit. C'était mon meilleur ami. Libérez Mohamed Merah. C'est ça, on en est là, Et là, on va écouter, alors c'est beaucoup plus glauque, hein, c'est Sonia qui appelle les grandes gueules. C'est une femme handicapée, en fait. Hein. Écoutez. Alors attendez, écoutez bien, parce que Sonia, vous faites partie des riverains de ceux qui ont porté plainte contre Hamza, justement. Oui, tout à fait. Pour quel motif ? Alors moi, c'était pour injures et menaces, en fait. Que s'est-il passé ? En fait, pour vous expliquer, je suis en situation de handicap et je me prenais. Et il n'était pas seul, il était avec d'autres enfants. Mais quand je dis enfants, c'est ma limite 16-17 ans, donc limite début adulte, quoi. Ouais. En fait, ils se servent de Hamza pour se donner une image, ouais, on rigole avec des gosses, etc. Et pour chercher la merde. C'est-à-dire qu'ils envoient Hamza, qui est le plus petit, pour chercher la merde. Et après, quand ça dégénère, ils arrivent en meute et ils éclatent la personne. Voilà, c'est toujours la même histoire. Hein. C'est vraiment la pire chose. Moi, j'ai connu ça toute mon enfance. C'est vraiment ce qui m'a fait les haïr, en fait. Mais vraiment, vraiment. Parce qu'ils utilisent tout le temps cette stratégie. Et c'est vraiment une stratégie de salope, quoi. Une stratégie de sous-homme. Hein. Et j'ai eu des insultes verbales, des menaces, on va te niquer enfin, vous voyez, ça, voilà, des injures, mais sauf que moi, je peux pas réagir parce que je suis en situation de handicap et on m'a fait une simulation de, pas lui, mais son ami m'a fait une simulation d'agression, en fait, comme un coup de poing. Et c'est pour ça, en fait, c'est pas juste des jets d'eau. Les jets d'eau, j'en ai eu aussi, mais ça, c'est rien. C'est pas que ça, en fait. Donc on a une petite bande qui sème un peu la terreur parce que comme il n'y a pas de limite, personne vient à un moment donné leur dire bon ça suffit, c'était rigolo. Et la municipale de Paris qui joue au jet d'eau avec eux, mais putain, au lieu de les interpeller, il y a je sais pas combien de plaintes sur lui. Mais vraiment ce système, quoi. Mais franchement, les flics. Moi, je sais que ce jour-là, il y a eu plusieurs situations comme la mienne, sauf que moi, je suis en situation de handicap et j'ai eu vraiment très peur parce que, encore une fois, c'était pas que des jets d'eau, mais des insultes et simulations d'agression. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, en fait, dans ma situation ? C'était quoi comme insulte, Sonia ? C'était on va te niquer ta race, enfin... et de simulation comme un coup de poing, enfin Oui, ça vous a fait peur. Et là, pareil, on voit des images, ils sont en train d'agresser un monsieur handicapé dans une voiture. Ouais. À un moment donné... Attends, oui, mais... Allez-y Sonia, finissez, pardon. Et c'est pas, encore une fois, il y avait des jets d'eau, mais ça, à la rigueur, je m'en fous, en fait. Ah bon, on a compris.
Donc voilà ce que défend la gauche bien pensante. Ce n'est qu'un petit enfant qui joue, ainsi comme les connards avec leur pitbull. Mais il veut jouer, mais il vient d'arracher le bras de mon gamin. Il veut jouer, laisse-le, il veut jouer. C'est ton gosse qui l'excite avec ses bras de facho. Mon Dieu. Alors, au début, je trouvais que c'était absolument délirant de parler de cette affaire, mais en fait, non, c'est parfait. Il faut montrer ce qu'est la gauche. En fait, la gauche, dès que des gens normaux vont dire « Putain, ça fait chier », ils vont dire « Ta gueule, sale facho, laisse-le vivre ». Ouais, allez, à plus tard tout le monde, laissez-les vivre. La vérité, c'est qu'on a lâché l'affaire, que ça fait un bail qu'il n'y a plus de quoi être fier, d'être queer, qu'on se fait bolo, c'est sur nos terres. Déjà tout petit, il me crachait des nids de ta mère et surtout le planisphère. Ça reste très fort de nous la faire à l'envers. C'est pas vraiment qu'ils nous détestent, non, on le fait à leur place. Rien qu'on en fait des caisses en vite, on le sort des apaches, c'est tous les jours la même chose. J'enchaîne les commentaires, attendant qu'on m'enterre, accepte la mort à petite dose. Sur les nerfs.